Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour apprendre à faire un cartoon cake. Alors pour commencer, vous allez prendre de la pâte de la couleur de votre choix, même un reste de pâte. Moi j'ai pris de la pâte blanche, mais voilà. Donc vous allez former une grosse part de gâteau. Donc si vous ne connaissez pas, le principe des cartoon cakes, ce sont soit des gâteaux sur le thème un peu des couleurs et du dessin cartoon, ou alors des grosses tranches de gâteaux qui font office de gros gâteaux. Voilà pourquoi je fais une grosse tranche. Donc une fois qu'elle est formée, vous allez prendre du blanc avec du jaune citron. J'y ajoute ensuite un petit peu de jaune tournesol et je vais étaler ce mélange. J'y pose ensuite la part de gâteau comme ceci sur le côté et je vais disposer le jaune sur les deux côtés qui s'opposent du gâteau. Donc il faut bien accrocher la pâte partout. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, mettre la part de base au four et ensuite ajouter à chaque fois de la fimo liquide, mais je trouvais ça un petit peu plus compliqué. J'ai préféré garder la pâte comme ça, même si elle était assez molle. Donc je m'arrange pour enlever les démarcations au maximum. Si vous avez des lingettes ou de l'alcool à 90, c'est le moment de l'utiliser parce que bonjour les poussières, c'est assez compliqué à faire. Ensuite j'ai mélangé du blanc et du rose pour avoir ce rose clair que je vais disposer sur le dessus et le derrière de mon gâteau. Pour les côtés, je vais légèrement dépasser en fait, donc je coupe pas droit, je fais des légères vaguelettes. Je viens bien accrocher tout ça. Et les vaguelettes, justement, je vais venir les étirer un petit peu sur le jaune. Donc n'ayant plus de lingettes ou d'alcool à 90, je peux vous dire que j'ai galéré comme pas possible. Ça paraît simple, mais c'est hyper compliqué. Pour le dessus du gâteau, je fais pareil, sauf que les vaguelettes, je viens plus les accentuer en fait pour qu'elles puissent ensuite descendre sur le côté du gâteau. Donc je les aplatis comme ça et je les étire du mieux que je peux. Alors le but c'est pas forcément que la pâte soit hyper épaisse, faut qu'on voit que les couches sont les unes sur les autres, donc faut pas que ce soit trop plat, mais faut pas que ce soit trop épais non plus. Et à chaque fois vous enlevez bien les démarcations, c'est super important. Ensuite je mélange du blanc, du bleu et une sorte de turquoise assez foncé avec du jaune pour obtenir une sorte de bleu turquoise. J'ai eu un peu de mal, mais bon. Et je viens faire des boudins que je dispose sur les bords comme ça et qui font un peu office de glaçage en fait de gâteau. Voilà. Donc j'aplatis ce boudin un petit peu avec mes doigts et ensuite j'y suis allée en roulant comme ça avec le dotting tool. Je trouvais que ça faisait un petit peu plus propre. Et je fais pareil avec le boudin du dessous. Donc le but c'est pas que ce soit droit, hein, c'est que ce soit un gâteau parfait, pas parfait en fait. Mais c'est un gâteau que j'aimerais bien faire en vrai parce que je trouve ça quand même vachement sympa. Je prends ensuite toujours cette même couleur et je fais une boule que j'étale avec un gros dotting tool comme ça. Et une plus petite que je viens disposer sur le dessus. Donc pour faire comme si c'était une sorte de chantilly poché, une crème pochée. Avec du rose fuchsia normal, hein, je fais une cerise que je dispose sur le dessus. Et je vais ensuite réaliser la bougie avec de la pâte blanche et de la pâte fuchsia que j'aurai mis en boudin et étalé ensuite. Ce boudin, on vient le disposer tout autour de la bougie. Alors vraiment, il faut être hyper délicat les gars, hyper délicat. Et je vais rétrécir et couper à chaque fois la bougie jusqu'à ce que la taille me convienne. Et là, c'est parfait. Je prends ensuite du jaune tournesol et je fais la flamme. J'ai fait un petit creux, vous avez vu, dans la bougie pour que la flamme puisse bien se positionner. Et maintenant, c'est le truc le plus chiant. C'est de tout détourer. Alors, il faut faire des boudins super fins et absolument tout détourer à la pâte. Donc non seulement il faut faire gaffe de ne pas salir la pâte qui est claire, qui est super jolie en dessous,
toujours s'essuyer les mains et en même temps poser des boudins d'à peu près la même taille et en miniature en plus de ça. Donc je m'aide à chaque fois des outils comme là pour les coins par exemple avec le scalpel. Alors moi il faut savoir que en dessin par exemple, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours adoré détourer tous mes dessins en noir. Et je savais même pas que c'était le thème cartoon, mais pour moi c'est vraiment une jolie finition quand tous les dessins sont détourés. Et là je trouve le concept mais super sympa. Ensuite je vais ajouter un semblant de texture cartoon du coup, avec toujours des petits boudins comme ça noirs. Ça ce serait un truc parfait pour Victoire, vous savez, Wina Sweet. Elle est trop forte pour ça. Alors moi, j'ai galéré. Je détourne ensuite le haut du gâteau, donc là il faut vraiment mettre les boudins sur l'arête en fait. En fait il faut que vous fassiez attention à chaque fois à regarder l'angle sous lequel le gâteau vous voulez les voir, et positionner vos boudins en fonction de ça pour que à la perspective ça donne quelque chose de 3D mais plat à la fois avec cet effet cartoon. Voilà. Et voilà, on détourne toujours. Donc pour l'arête du haut, comme vous l'avez vu, j'ai laissé des petits espaces à chaque fois. Donc je me suis inspirée d'une photo de cartoon, gâteau cartoon que j'ai trouvé sur Pinterest. Et on a pléthore. Vous avez largement le choix si vous vous inspirez comme moi de Pinterest. Et c'est ce qu'elle avait fait et j'ai trouvé ça super sympa. Ce qui finit vraiment bien le gâteau, c'est ça. C'est de détourer aussi tout le bas. L'effet est vraiment superbe. Et je détourne maintenant les éléments déco. Donc là, je fais tout le tour normal. D'ailleurs, je crois que j'ai oublié de le faire en bas. Ouais, j'ai oublié un élément de le faire en bas, donc n'oubliez pas comme moi. Et pour la cerise et le côté, vous voyez, je mets un trait comme ça pour qu'en fait, quand on regarde de face, ça fasse un truc comme si c'était dessiné en fait. Voilà. Avec un effet 3D. C'est trop marrant. On n'oublie pas la queue de la cerise. J'ai mis un petit truc rose clair aussi là, pour faire un effet de reflet. Et pour la bougie, voilà, exactement le même principe. Bon là, j'ai pas oublié le bas pour le coup. Ensuite, vous collez tout ça sur le gâteau avec de la fimo liquide et hop, au four 10 minutes à 110 degrés. Et voilà, c'est terminé. Donc moi, je veux qu'on le voit sous cet angle-là. Donc j'ai principalement fait voilà cet angle-là. On peut le voir aussi sous cet angle-là. Ça marche aussi, je trouve. Même s'il y a un petit défaut en bas. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!